Sécheresse vaginale et douleur pendant les relations sexuelles. Bonsoir famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais très bien et je rends grâce à Dieu pour. Et d'ailleurs comme toujours je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à réclamer une vidéo dans laquelle je parlerai des solutions pour résoudre le problème des plaies vaginaux. Vous allez devoir patienter jusqu'à la semaine prochaine, le temps que je puisse vérifier les informations que j'ai. En attendant la semaine prochaine, nous allons parler d'un sujet tout autant délicat que les précédents. La dernière fois, je suis tombée sur deux commentaires de deux dames. Une me demandant de faire une vidéo sur la sécheresse vaginale et une autre se plaignant de douleurs pendant les relations sexuelles après 3 années de mariage. J'ai donc fait le choix de parler de ces deux problèmes-là dans une seule vidéo parce que les deux sont liés. Avant d'en parler, si vous ne me connaissez pas, je suis Liana Wassiré, ni coach ni enseignante, simplement créatrice de contenu sur des sujets tabous en rapport généralement avec la sexualité. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, parlons du sujet du jour. Commençons par les douleurs pendant les relations sexuelles. Les causes sont multiples, mais nous allons nous concentrer sur les deux les plus évidentes. Le premier cas, il s'agit de la douleur pendant les premières relations sexuelles. Et aucune femme ne vous dira le contraire. Les premières relations sexuelles sont très douloureuses. Vous aurez des douleurs à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur du vagin. À l'extérieur à cause de la fissuration de l'hymen. L'hymen, c'est la membrane cellulaire qui bouche l'entrée de la paroi vaginale. Et à l'intérieur du vagin parce que les muqueuses de la paroi vaginale n'avaient pas l'habitude de subir des frottements. Vous aurez donc ainsi mal constamment pendant toutes vos relations sexuelles jusqu'à ce que les fissures de votre hymen ne cicatrisent complètement et qu'à l'intérieur, les muqueuses de votre paroi vaginale commencent à s'habituer à recevoir à l'intérieur un corps étranger. Ce cas-là, évidemment, ne te concerne pas parce que comme tu l'as dit, tu es marié depuis bientôt 3 ans. Cela veut dire que tes premières relations sexuelles sont très loin derrière. Le second cas, ce sont les douleurs en cas de sécheresse vaginale. Et c'est certainement ce cas-là qui te concerne. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, les deux problèmes cités en commentaire sont liés. Et c'est là où se trouve la relation. C'est que les douleurs pendant les relations sexuelles sont l'une des conséquences directes liées à la sécheresse vaginale. C'est l'un des symptômes de la sécheresse vaginale. C'est quoi la sécheresse vaginale? Dans sécheresse vaginale, on entend vagin, on entend également sécheresse. Et qui parle de sécheresse parle de déshydratation. On parle donc de sécheresse vaginale lorsque le vagin n'est pas correctement hydraté, tout simplement. Pour ce qui est des solutions pour résoudre ce problème, mesdames, je trouve maladroit de votre part de toujours courir après des astuces pour résoudre vos problèmes intimes sans tout d'abord chercher à comprendre l'origine de ces problèmes-là. Ici, nous allons donc commencer par là. Quelle est la cause des sécheresses vaginales? C'est uniquement en maîtrisant l'origine de votre problème que vous aurez la facilité à identifier la solution ou l'astuce la mieux adaptée pour résoudre votre problème. Sincèrement, les causes sont multiples. Je vais devoir me limiter à 4 ou 5. Et s'il y en a qui veulent s'informer davantage, il n'y a pas de souci, vous pourrez me contacter en privé pour qu'on en parle. Le premier cas, c'est la ménopause. 50% de femmes ménopausées souffrent de sécheresse vaginale. Ce qui est tout à fait normal étant donné que c'est la période de vie de la femme pendant laquelle elle subit d'énormes changements pour ce qui est de la production hormonale. Et comme vous le savez certainement, les sécrétions vaginales et les hormones sont liées. Les hormones sont, si je puis m'exprimer ainsi, les arbitres de toutes ces sécrétions-là. Vous aurez donc de moins en moins de sécrétions vaginales, ainsi la muqueuse vaginale deviendra de moins en moins humide, moins épais, et naturellement, vous aurez des sensations de déchirure pendant les relations sexuelles, des sensations de douleur. Dans ce cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre un traitement de compensation hormonale tout simplement. La seconde cause, ce sont les soins intimes trop agressifs. Mesdames,
Le seul endroit de votre corps qui a besoin d'être lavé et nettoyé au savon, c'est l'extérieur, pas l'intérieur de l'organisme. Donc, vous n'avez pas besoin de foutre tout ou n'importe quoi à l'intérieur de votre vagin. Le vagin, c'est déjà l'intérieur de l'organisme. Vous verrez sur les réseaux sociaux des astuces pour resserrer le vagin, pour parfumer le vagin, pour nettoyer le vagin. Pourtant, il n'a pas besoin de tout ça. Le vagin se nettoie tout seul sans avoir besoin de votre aide. La preuve, à chaque cycle menstruel, est-ce que vous avez besoin d'introduire une cuillère à l'intérieur du vagin pour retirer tout le sang issu de la destruction des ovules? Non. Donc, arrêtez de foutre à l'intérieur de votre vagin des tisanes, des produits, de l'eau ou du savon. À force de le faire, vous allez détruire votre flore vaginale. N'avez-vous pas remarqué que l'intérieur du vagin est naturellement et constamment humide? Je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur du vagin, il y a deux catégories de glandes. Il y a une catégorie de glandes située tout au fond au niveau du col de l'utérus, chargée de la sécrétion vaginale, ayant pour rôle de maintenir l'équilibre de la flore vaginale. Si vous l'ignorez, à l'intérieur du vagin, il y a déjà des bactéries, mais des bactéries bénéfiques pour l'organisme qui ont un certain rôle au niveau du vagin. Le rôle de ces sécrétions vaginales-là, c'est de filtrer constamment ces bactéries-là et d'expulser, de détruire les bactéries qui s'infiltrent à l'intérieur du vagin. Autrement dit, ces sécrétions-là vous protègent, vous préservent des infections vaginales. La seconde catégorie de glandes, ce sont les glandes de Bartholin. Ils sont situés à gauche et à droite à l'ouverture du vagin et leur rôle est la production de lubrification naturelle. Et qui parle de lubrification, parle de facilité pendant la pénétration. Alors, si vous utilisez des produits, vous insérez n'importe quoi à l'intérieur de votre vagin et que ça déséquilibre la flore vaginale, ça détruit votre flore vaginale, il y aura donc naturellement sécheresse vaginale. Vous souffrirez de sécheresse vaginale et par conséquent, vous souffrirez également de douleurs pendant vos relations sexuelles. J'espère que le message est clair. Ce que je peux vous conseiller dans ce cas, c'est de laisser votre vagin respirer. Ne mettez plus rien à l'intérieur, ni de l'eau, du savon, des tisanes, etc. Plus rien, en attendant que votre vagin ne retrouve son équilibre normal. Par ailleurs, pendant vos relations sexuelles, avant d'être totalement soigné, vous pourrez utiliser du lubrifiant pour faciliter les pénétrations et réduire les douleurs que vous ressentez. Une autre cause, c'est l'insuffisance des préliminaires pendant les rapports sexuels. Si votre mari prend le temps de bien accomplir les préliminaires et de vous exciter suffisamment, il y aura augmentation de la production d'hormones et par conséquent, les glandes situées à l'intérieur de votre vagin recevront le signal pour augmenter la production de lubrification naturelle et donc par conséquent faciliter la pénétration pendant le rapport sexuel. Par contre, si vous n'êtes pas suffisamment excité, votre vagin ne sera pas suffisamment humide pour recevoir un organe étranger à l'intérieur. Si ce cas est le vôtre, l'unique conseil que je peux vous donner, c'est de discuter avec votre mari. Vous devez lui faire comprendre qu'il faudra que dorénavant, vous preniez beaucoup plus de temps pendant les préliminaires pour réduire un tant soit peu les douleurs que vous ressentez pendant les pénétrations. Autrement, il y a toujours les lubrifiants artificiels que vous pouvez acheter. D'ailleurs, il y a différents arômes. La dernière cause dont je tenais à vous parler, ce sont les moyens de contraception. Sincèrement, mesdames, j'ai absolument rien contre parce que je trouve que c'est toujours mieux de prévenir les grossesses non désirées plutôt que d'être confronté plus tard à devoir subir des avortements. Parlant de moyens de contraception, mesdames, laissez-moi vous dire que ni à l'hôpital, ni dans les centres sociaux, les gens n'auront le temps de vous donner tous les détails sur le moyen de contraception que vous aurez choisi.
Donc, faites très attention à vous. Et avant d'utiliser quoi que ce soit, vous devrez vous informer au maximum là-dessus. Il y a des moyens de contraception qui bouleversent complètement la production hormonale au sein de l'organisme de la femme. Il y en a même qui provoquent l'interruption du cycle menstruel. Vous imaginez? Comme je l'ai dit, les sécrétions vaginales sont liées à la variation du taux d'hormones. Donc, si celle-ci est perturbée, c'est donc normal qu'il y ait directement impact sur vos sécrétions vaginales. Il y aura de moins en moins de sécrétions vaginales, pas du tout de lubrification naturelle, et puis vous subirez une perte de votre libido. Du coup, pendant vos relations sexuelles, vous serez difficilement excitable. Et par ailleurs, sans lubrification, vous aurez des douleurs pendant les pénétrations, étant donné qu'il n'y a plus de production de lubrification naturelle. Dans ce cas-là, vous serez contraint d'utiliser constamment des lubrifiants artificiels. En conclusion, arrêtez de détruire votre flore vaginale en introduisant tout ou n'importe quoi à l'intérieur de votre vagin. Ne négligez pas la phase de préliminaire pendant vos relations sexuelles. Et enfin, faites très attention aux différents moyens de contraception. Voilà, c'était tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Bye bye!